Voilà, de retour sur ce plateau avec Maître Achille Mbou que j'ai annoncé tout à l'heure. C'est un juriste, il est conseiller au ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Il vient nous parler de cette grande mobilisation qui a eu lieu lundi au centre culturel de Kinshasa avec la première ministre, une initiative de Noëlla Eganagato Nakupon, ministre de la Jeunesse, en collaboration avec l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete. Bonsoir et bienvenue, Maître Achille. Bonsoir, Christopher. Alors, d'entrée des jeux, on aimerait savoir la nécessité, comme la thématique le dit, qu'est-ce qui a poussé en ce moment de mobiliser la jeunesse sur ce thème? D'abord, c'est en fait une recommandation des Nations Unies sous le thème de mobiliser les jeunes pour lutter contre la corruption. Mais c'est fait que notre pays traverse des moments très compliqués avec la guerre d'agression nous imposée injustement par les Rwandais. Et donc il fallait coupler les choses. Mais comme le patron de la jeunesse congolaise, c'est son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse, donc IGF devrait s'associer ou devait solliciter le ministère pour qu'ensemble, qu'on puisse parler et de la corruption et de l'éveil patriotique. Et le jeune étant au cœur, au centre des débats, que ce soit en rapport avec la corruption ou sur l'éveil patriotique. Donc, plus de 3000 jeunes ont été mobilisés le lundi. On a l'impression que ça s'est fait en un temps record quand même. Est-ce qu'il y avait une campagne en amont ou bien on les a juste appelés comme ça et ils sont venus? Oui, c'est ce qu'il faut féliciter les jeunes Congolais. Ils sont vraiment épris de beaucoup d'amour pour leur pays. Et ça n'a eu que 2-3 jours pour leur dire que nous allons parler de la corruption, ce qui semble être un héritage chez nous en RDC, donc il fallait stopper ces fléaux, mais aussi parler de l'éveil patriotique, parce que, évidemment, la conscience des jeunes doit être nettoyée, sinon renforcée, pour que notre patrie qui est en danger, disons-le, puisse être en fait sauvée avec plus de 70% des jeunes au Congo. Donc nous pensons que les cibles pour sauver la République, c'est les jeunes. Parlons justement de ce nombre-là, les 3000, parce que je suis un peu curieux de savoir. Ce sont les membres du parti politique de la ministre, parce qu'elle est politique aussi. Ce sont les membres de son parti politique, ce sont des jeunes d'une association bien trouvée, ou bien ils ont juste répondu comme ça, dans le cadre de son leadership. Comment ça s'est passé? En fait, le ministère de la Jeunesse est très bien organisé. Et à l'arrivée de Madame la ministre, elle a encore martelé sur certaines réformes qui font qu'aujourd'hui, même si on demandait à Madame la ministre que nous avons besoin de 10 000 jeunes, eh bien, 2 jours, vous avez les 10 000 jeunes. Ils sont regroupés dans les mouvements associatifs. Elle a gagné ce leadership. Oui. On a l'impression que la jeunesse congolaise, quand même, une jeunesse compliquée. On a l'impression qu'ils n'ont pas de maître, ils n'écoutent personne. Non, ils ont des maîtres quand même. Ils ont des maîtres, il faut les approcher. Il faut les approcher, communiquer, faire voir ce qu'il faut. Ils adhèrent facilement. Et donc, ils sont regroupés en mouvements associatifs. Et donc, ces mouvements sont listés, documentés. Il y a même des numéros de chaque jeune au ministère. Donc les noms, postes, nos prénoms et les numéros. Il ne reste qu'on ajoute. Une base de données. Oui, il y a une base de données. Il ne reste qu'on ajoute même les adresses des habitations. Donc on peut prendre dans les cas où on dit on a besoin de tel jeune, vous prenez les numéros, vous appelez tel jeune, le ministre a besoin de toi. Et c'est ce qui se passe avec elle. Donc elle s'est dit aujourd'hui, cette semaine, je vais prendre un jeune qui habite vers Mongafula. J'ai besoin d'eux qui doivent venir parce que je dois parler avec eux. Et ils arrivent, on les appelle. Il y a des bases de données bien organisées. Quels ont été les messages forts que la ministre a lancés? Parce qu'on dit corruption, certes, mais le pays traverse un moment difficile sur le point de vue sécuritaire. Quel message fort elle a lancé par rapport à cette situation?
Évidemment, le message fort, c'est que nous ne devons pas considérer la corruption comme une fatalité. Et moi, j'aime dire que c'est comme un héritage. Non, la corruption n'est pas un héritage que nous, jeunes, nous devons hériter. C'est un secret pour personne. La RDC a été ruinée par la corruption. C'est un secret pour personne. Alors la jeunesse actuelle, est-ce que nous devons continuer avec ces rythmes-là? Non, la ministre dit non. L'IGF dit non. Et ensemble, il faut évidemment faire en sorte que la corruption soit éradiquée dans notre pays. Mais pour en arriver, il faut que le jeune soit conscient ou soit conscientisé par rapport à ces fléaux. Il faut qu'ils aient l'amour de la patrie, ce qu'on appelle l'éveil patriotique. Un patriote ne détourne pas l'argent. Un patriote ne vend pas son pays. Un patriote ne tue pas son prochain congolais. Ne prend pas les armes. Ne prend pas des armes. Un patriote ne peut pas sacrifier les intérêts de la République. Et donc c'est dans cette dynamique que le ministre Madame s'est inscrit pour que la corruption soit éradiquée, mais aussi que la conscience patriotique se réveille, soit activée dans chaque jeune. Parce que, comme il a dit, les jeunes c'est le présent. Et le présent doit préparer l'avenir. Ce n'est pas l'avenir. Voilà ce qu'elle change. On dit toujours, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Non, elle dit non. La jeunesse c'est le présent. Et donc le présent doit préparer l'avenir. Si le présent n'est pas bien préparé, et donc l'avenir est nul. Alors on nous a miroité que la jeunesse c'est l'avenir, c'est l'avenir, c'est l'avenir de demain. Et ça a commencé depuis. Non, changeons de paradigme, de narratif. La jeunesse, c'est le présent. Non, c'est aujourd'hui. Prenons les choses bras le corps et luttons contre tout ce qui est fléau, toutes les antivaleurs, pour que notre avenir demain soit meilleur. Rien que par nous et pas par autre personne. C'est en fait ça le message qu'elle va continuer à lancer, parce que ce n'était qu'une activité de lancement. Ah, parce qu'on se pose la question, c'est vrai, la RDC, c'est pas Kinshasa. Oui. Chile. Qu'en est-il des provinces? Oui, il y a 5 provinces ciblées. D'abord, en ce qui concerne cette activité couplée, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse et l'IGF. 5 provinces sont concernées, les Lualaba, Chopo, Congo central, Haut-Katanga, donc ça nous fait déjà, et puis les Haut-Katanga, donc ça fait 5, et Kinshasa. Il y aura des activités de sensibilisation, mais il y a aussi la formation des formateurs, des formateurs. Il faut former les gens. Il y aura aussi l'élaboration du code d'anti-corruption. Donc tout un code que les Congolais vont devoir s'approprier pour savoir ce que c'est la corruption, comment éviter la corruption, pourquoi ne pas tremper dans la corruption. Et tout ça, ce sont des activités qui sont prévues. Quant à l'éveil patriotique, l'éveil patriotique, toujours d'abord avec cette campagne, mais le ministère reste ministère. Il a à Kinshasa déjà, vous aurez dans les districts de Kinshasa, il y a déjà ces mois, donc 4 activités prévues pour sensibiliser sur l'éveil patriotique. Le Congo central est prévu. Déjà, vous le savez que le ministre a affecté déjà 10 provinces depuis qu'elle est là. 10 provinces pour travailler sur la conscience patriotique des jeunes. Et il y a des retombées qu'aujourd'hui, les jeunes ne se comportent plus vraiment comme c'était hier. Ça s'est amélioré. Ah oui, regardez dans les réseaux sociaux, tous nous sommes dans ces réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a des retenues, il n'y a plus cette transmission. Haine envers son pays. Voilà. Donc les choses changent et elle va continuer dans cet élan-là. C'est très bien, mais
jeunesse et éveil patriotique, on parle aussi en ce moment de mobiliser les jeunes pour adhérer à l'armée, par exemple. On n'a pas l'impression d'avoir entendu la ministre sur ce sujet-là. Est-ce qu'elle l'a déjà fait aussi? Non, elle a déjà fait. Elle a été invitée plusieurs places où elle a parlé de ça. Lors des formations organisées, des formations gratuites, elle a invité payées par le ministère. Tout à fait, tout à fait. Plus de 1000 jeunes ont été formés et qui sont en train d'être coachés pour avec créer le groupe CID. Voilà. Donc plusieurs activités entreprises par rapport à l'encadrement, à la formation. Oui, dans les églises, il descend partout où on veut voir la ministre, parce que il faut le dire, il y a des jeunes qui l'invitent, qui le sollicitent, qui veulent d'elle, parce que le message qu'elle porte, c'est un message fort. C'est un message qui révolte la jeunesse pour que nous ne puissions pas perdre notre pays, mais pour que nous puissions aussi lutter contre toutes les antivaleurs qui ruinent en fait notre République. Il faut le dire, il faut dénoncer. Voilà, donc Question de curiosité, quand on parle d'éveil patriotique, est-ce que c'est seulement pour la jeunesse ou bien l'éveil patriotique, c'est pour tous les Congolais? Non, l'éveil patriotique est transversal. Non, des 0 années jusqu'à la mort. On est patriote de la naissance à la mort. Mais oui. Mais maintenant, 80% de la population est jeune. Comprenez que dans ces activités, qu'il y ait plus de jeunes. Mais observez bien le lundi, il n'y a pas qu'il y ait des jeunes. Il y a eu d'autres classes, d'autres âges qui sont venus, je les ai vus et je les ai encouragés. Curieux d'entendre ce message. Tout à fait curieux. On note la participation de la première ministre. Captivé. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, nous voyons l'image du ministre avec des messages lancés par-ci, par-là. Ça veut dire que ce message a été capté et est en train d'être véhiculé dans la société pour que, enfin, nous ayons une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui dit non à la corruption, une nouvelle génération qui dit nous sommes patriotes et notre pays, c'est notre pays, nous n'avons que ce pays et nous n'en aurons pas un autre pays. Personne ne va aimer le Congo plus que nous. Personne. Et donc nous devons travailler sous la vision du chef de l'État pour que, en fait, nous puissions vivre un nouveau Congo. Et un nouveau Congo est possible. Merci beaucoup, Maître Achille Mbimbu, pour cette intervention, de nous avoir éclairé sur ce qui s'est réellement passé ce lundi au centre culturel, parce que c'est parti un peu dans tous les sens. On a vu sur les réseaux sociaux quelques extraits coupés, et là vous avez rétabli un tout petit peu, de bout en bout, à quoi a consisté cet événement, d'où ça vient, où nous sommes, et surtout où ça ira. Vous confirmez que même en province, on aura affaire à cette mobilisation, ce qui ne peut que réjouir les nombreux jeunes Congolais qui nous suivent à travers tout le pays. Merci beaucoup de votre intervention. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct qui se termine pour faire de la place à Arlette Boutella, déjà de l'autre côté, prête avec un très beau bijou autour du cou et une ceinture Yves Saint Laurent. Voilà pour la grande édition du journal de 19h avec les titres que Moïse Chamala a présentés tout à l'heure. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.